il y a un an, quand plusieurs personnes ont fait l'intégration INM, l'un des messages des manifestants, c'était on ne reconnaît pas après l'enterrement asiatique précisément. Au niveau de l'association, vous l'avez en compte à partir du moment où des personnes sont prises pour cible parce qu'elles sont de telle ou telle origine, de toute façon, on est sur une logique de racisme. Je pense que l'an dernier, lorsqu'il y a eu l'agression, dans les premiers jours, ce n'était pas évident sur le plan judiciaire de savoir s'il y avait une dimension raciste. Dans l'attente de retrouver les auteurs, au final, c'est ce qui s'est déroulé. Et il a été avéré qu'il y avait effectivement un ciblage d'une personne parce qu'elle était d'origine chinoise, ou supposée comme telle d'ailleurs, plus exactement. Et d'ailleurs, la justice a fini fort heureusement par reconnaître le caractère aggravant de racisme dans la procédure. Vous reconnaissez qu'on a du mal, de manière générale, à reconnaître ce racisme oui, il y a une difficulté dans la mesure où, comme souvent d'ailleurs dans les phénomènes de racisme, c'est extrêmement compliqué au point de départ, même d'avoir des témoignages lorsqu'on est notamment sur une première génération, en tout cas de façon massive. Ça fait très longtemps que les personnes d'origine asiatique en France, mais de façon massive, c'est quelque chose qui est assez récent. On sait bien que dans les premières générations, celles qui arrivent sur le territoire, la règle est de ne pas se plaindre du racisme, puisque d'abord on ne se sent pas forcément légitime à le faire, puisque de toute façon, ça n'est pas notre pays d'une certaine façon, et souvent il faut attendre les générations suivantes pour qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de la revendication considérée, vécue comme étant légitime, à dire non, ça c'est pas possible. Donc il y a un décalage temporel qui est en train de se résorber, comme on le voit depuis plusieurs mois. Et le deuxième élément qui explique aussi que le racisme asiatique est un sujet beaucoup moins présent dans le débat public, c'est aussi qu'il y a une dimension politique beaucoup moins forte, puisqu'on voit bien que le racisme anti-noir ou anti-maghrébin est souvent utilisé par les responsables politiques eux-mêmes, volontairement à des fins électorales. Ce qu'on ne retrouve pas, en tout cas pas encore aujourd'hui, peut-être qu'on le retrouvera un jour, il ne faut pas l'espérer, mais on ne le retrouve pas aujourd'hui, on ne trouve pas des responsables politiques qui font leur carrière sur le racisme anti-asiatique, fort heureusement.
Ils viennent de sortir un article dans le qui témoigner notre soutien à la famille et aux proches de M. Zang, comme on l'a fait depuis cet événement dramatique. Donc pour nous, c'était important d'être là. La mère Myriam Derkaoui et son équipe témoignent par leur présence du soutien qu'on peut avoir envers la famille. Et puis, l'idée aussi, c'est de leur dire que la question de la sécurité, du droit des habitants de cette ville, de vivre dignement, elle se pose malheureusement depuis plusieurs années. C'est vrai que ça a remis le doigt sur cette question de la dotation en effectif d'agents de police nationale sur notre territoire. Ce sont des sollicitations que la maire Myriam Derkaoui avait faites et refaites, notamment quelques mois avant le drame. Ça avait été aussi fait par les maires qui l'ont précédé. Donc, cette question du droit de nos habitants à vivre dans une ville dans laquelle ils se sentent bien, dans laquelle ils peuvent évoluer en sécurité, en tranquillité, pour nous, elle est très importante. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des avancées. On a réussi à obtenir une quarantaine d'agents de police nationale supplémentaires. Ça reste insuffisant, donc c'est pour ça qu'on va se mobiliser et être attentif sur cette question-là. On a opéré aussi le déploiement du dispositif de vidéosurveillance avec 25 caméras supplémentaires qui vont être installées là pour une première phase en octobre 2017 et puis au premier trimestre 2018. Mais voilà, la question centrale pour nous, elle est de faire comprendre et de ne pas lâcher sur la question de l'égalité de traitement auquel nos villes ont droit, auquel nos habitants ont droit, l'égalité de traitement sur des sujets et des questions qui sont les mêmes qu'on habite au Aubervilliers ou ailleurs. Voilà, la différence c'est qu'à Aubervilliers c'est plus compliqué, c'est des luttes à chaque fois. Donc on ne lâche pas, la maire et son équipe ne lâcheront pas, parce que c'est une question de respect de nos habitants, c'est une question de dignité aussi. Voilà, là-dessus, nous restons vraiment mobilisés. En tout cas, aujourd'hui, pour nous, c'était important d'être présents et pour soutenir la famille et les proches.